Dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, Démocrite soupçonnait la matière d'être composée de particules indivisibles, l'atome. Cependant, cette théorie coexistait avec celle d'Aristote, disant que la matière était composée des quatre éléments. Il a fallu attendre Dalton pour que la théorie soit à nouveau remise sur le terrain. Plus tard, alors que Thomson réalisait des expériences sur l'électricité, il se rendit compte que l'atome était composé également de particules négatives. Il dut alors préciser le modèle de Dalton et créer son propre modèle, le modèle de Thomson. Il émet alors la théorie que l'atome est une sphère chargée positivement dans laquelle baignent des électrons chargés négativement. Sa théorie est souvent comparée à un pain au raisin, où le raisin serait les électrons chargés négativement et la mie serait la charge positive. Plus tard, c'est Rutherford qui précisera le modèle. Alors qu'il réalise une expérience avec une feuille d'or qu'il bombarde de rayons alpha, il s'attend à ce que ces rayons ne traversent pas la feuille. Pour lui, les atomes étant sphériques et liés, cela ne laisse pas de place au vide, les rayons ne peuvent donc pas la traverser. Il est alors surpris de constater qu'une grande partie de ces rayons traverse la feuille d'or. Il comprend donc que l'atome est composé d'une grande part de vide. Cependant, certains rayons sont déviés. Il comprend alors qu'au centre de ce vide, il y a un noyau chargé positivement puisqu'il repousse les rayons alpha qui sont eux-mêmes positifs. Il imagine donc que l'atome comme étant composé d'un noyau de charges positives, auquel il ne faut pas oublier d'ajouter les charges négatives découvertes par Thomson. Il imagine que ces charges négatives gravitent autour du noyau dans une grande part de vide. Il appelle ces charges positives composant le noyau les protons. Ils sont en même nombre que les électrons afin d'assurer la neutralité de l'atome. En effet, l'atome étant électriquement neutre, il possède le même nombre de charges négatives que positives, donc le même nombre de protons que d'électrons. Connaissant la masse du proton et le nombre de protons présents dans chaque atome, Chadwick, en mesurant la masse de ceux-ci, s'aperçoit qu'elle est plus élevée que ce qu'il attendait. Il imagine alors qu'il y a une autre particule composant le noyau, mais électriquement neutre afin de garder la neutralité de l'atome. C'est le neutron. En rajoutant à cela tes connaissances sur le modèle de Bohr, nous avons fait le tour du modèle atomique. À toi maintenant de réécouter la vidéo, de faire pause lorsque tu le désires, afin d'avoir toutes les informations dont tu as besoin. N'hésite pas à me poser des questions si tu n'as toujours pas compris.